Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 6 au 12 octobre. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous pourrez retrouver les services que je propose, les tarifs et les disponibilités. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog. Et vous retrouverez également la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons, tout simplement par rapport au travail que je fais sur YouTube, mais également pour participer à la création de mon oracle. Donc n'hésitez pas, tous les dons sont les bienvenus. D'ailleurs, je remercie déjà celles et ceux qui ont déjà participé. Et je remercie celles et ceux qui vont participer à l'avenir. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager, pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et vous retrouverez également dans la biographie YouTube mon lien de mon Vinted Pro, où je confectionne donc des bougies. Donc vous avez des bougies parfumées, d'autres non, des bougies dans un style un peu macabre, d'autres un peu spirituels. Vous aurez également des bougies de Noël, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, n'hésitez pas non plus à vous abonner afin d'avoir les notifications pour avoir les nouveautés. Et je crois que c'est fini. Et vous retrouverez les deux codes promo, donc Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% sur la consultation donc d'1 heure en médiumnité pure. Donc pas la lecture d'oracle ni le suivi de flammes jumelles, uniquement sur la médiumnité pure. Et moins 15% avec le code jumeau 25 sur l'abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des guides de lumière. Je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, puisque ce sont des guidances générales et ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez avoir votre propre guidance, avoir vos propres énergies, n'hésitez pas à me consulter. Et n'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les béliers, ascendants lunaires et vénusiens, pour la semaine du 6 au 12 octobre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, enfin, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendants lunaires et vénusiens. Donc, ça ne veut pas sortir. Je vais donc aller les chercher. Alors, on y va. C'est parti. Oh là là, ça s'étale pas très bien, mais c'est pas bon, c'est pas grave. Hop. Alors, on y va donc pour les béliers. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Le deuxième message. Accueille ce qui est, ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Et le dernier message, nous avons « Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein, au contraire. Il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'était plus utile et ne garde que le meilleur. » Et en dos, donc, nous allons voir ce que nous avons. Alors, c'est parti. En dos, nous avons « Tout est juste ». Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Et ensuite, nous avons retrouvé de la joie. Il est important de te nourrir de joie toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Ok. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les béliers, ascendants lunaires et vénusiens.
pour la semaine donc du 6 au 12 octobre. Donc c'est parti, on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12 octobre. Alors quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12 octobre. On a l'espoir, on a quelque chose qui arrive très rapidement là pour vous, hein, les béliers. Un événement qui arrive dans le mois en cours. Alors, on y va. On parle de travail. On parle d'une femme, peut-être de quelqu'un avec qui vous travaillez ou c'est peut-être vous, mesdames. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez mais avec qui vous entretenez peut-être des relations charnelles. Pour moi, on va mettre fin. D'accord, on va mettre fin vraiment à ces relations-là parce que, bon bah voilà, moi j'ai quelqu'un qui peut partir, qui peut faire des allers-retours et voilà, c'est, enfin, vous fait sentir hein, vous fait sentir une trahison. On a un petit peu une période d'accalmie hein, sur le domaine financier, mais on parle de la loi divine là. Vous allez avoir une opportunité, une chance. On parle d'opportunité et de chance là. Alors, on va aller voir le tableau et je vais aller sur un tableau en 9. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, je suis désolée, j'ai attrapé un peu froid hier. J'ai un peu la voix cassée. Donc, je suis désolée. J'essaie de faire le max. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, alors, on me parle d'une femme. On parle d'une défunte, d'une personne défunte. Pour moi, j'ai quelqu'un, on parle d'une défunte là. Hein. On parle d'une défunte. On a quelqu'un qui est là en protection hein, pour vous, les béliers. Alors, on parle de la fin d'un cycle sur la période de l'hiver. Ça peut être un couple de deux femmes, de deux hommes aussi, hein, avec des énergies féminines. Ouais, on parle d'un contrat d'âme. On parle d'un contrat d'âme, là. On parle d'un contrat... on parle de trahison. On fait le deuil. On fait le deuil des trahisons, là. On fait le deuil des trahisons. Et pour moi, on voit vraiment qu'on arrive sur la fin d'un cycle. Par rapport à un contrat d'âme, vous arrivez sur la fin. Alors, je ne dis pas que c'est une relation qui est finie. Par contre, si vous êtes en parcours flamme jumelle, par exemple, vous arrivez à la fin du parcours. Puisqu'on parle de mettre aussi fin, enfin de faire un deuil hein, sur la trahison, le trauma de trahison, on parle de loyauté, de fidélité, de retrouver la paix et la sérénité. Donc pour moi, c'est plutôt positif là. On parle de chance, on a quelque chose qui vient dans votre vie, qui va durer un certain temps, qui va durer très longtemps. D'accord? Donc pour moi, vous voyez, on parle d'une évolution. Pour moi, c'est prendre le temps d'évoluer chacun de votre côté, indépendamment de l'autre, pour pouvoir aller dans l'évolution. Moi, on a vraiment cette notion-là où on a la chenille qui devient papillon et qui va voler de ses propres ailes. Hein. Alors, on me parle d'un garçon de moins de 30 ans. On a une opportunité par rapport à ce garçon. On parle d'une opportunité financière. Hein. Quelqu'un qui pourrait vous aider pour votre évolution également. Alors, on parle d'un contrat d'âme qui est scellé. Pour moi, il y a une évolution à faire. Donc, vous êtes peut-être dans une période d'accalmie avec cette personne, mais on parle de quelque chose qui est scellé, de quelque chose qui va être abondant, stable, vous voyez, stable, sécurisé. Ouais, pour moi, il y aura quelque chose de bien avec cette personne, mais effectivement, j'ai l'impression que vous devez prendre votre indépendance quand même. Ouais. Vous devez apprendre à être heureux ou à être heureuse seule, les béliers. On parle de beaucoup de papiers. On a quelqu'un qui peut être dans le domaine de la paperasse, un patron, domaine, ouais, plutôt dans les bureaux, des trucs comme ça. On a un projet qui stagne un petit peu pour vous également. Il y a un projet qui stagne. Alors, on parle d'un projet que vous faites peut-être seul, qui stagne un petit peu. Il y a peut-être des blocages au niveau papier, d'accord? Au niveau des... Oh là là, je perds mes mots. Je ne sais plus. Excusez-moi. Dans les démarches, voilà, il y a peut-être un blocage au niveau des démarches, mais c'est pour vous apprendre aussi à prendre du temps pour vous. Ok, alors, on me parle ici d'une personne, cancer, lion, vierge, à qui vous pensez. Pour moi, c'est des pensées qui peuvent être obsessionnelles, maladives. Donc, on voit que quand même, il y a quand même de l'espoir, même si vous avez l'impression que cette personne a abusé de vous,
de votre gentillesse. Pour moi, voilà, on a quand même cette notion où médicalement, au niveau de la santé, c'est un petit peu compliqué. Mais on a l'araignée donc du matin, donc on a vraiment le chagrin parce que cette personne a peut-être abusé de vous. Mais vous allez trouver des compromis, hein. Ouais, on trouve des compromis là. Pour moi, vous allez trouver une stabilité, quelque chose finalement qui vous correspond à vous et à votre hôte, hein. Alors, on va aller voir avec l'indigo oracle, hein. Donc, c'est parti. On y va. Pour les béliers, je vais également aller voir à la coupe pour aller voir vos énergies dominantes. C'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12. Allez donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On a la santé, hein, qui ressort, hein. Il peut y avoir des examens de santé, mais pour moi, j'ai plutôt cette notion, finalement, que vous êtes passé par une période de chaos, hein, et aujourd'hui il est temps pour vous de reprendre soin de vous, de renaître, Alors on parle d'un événement à venir, d'un événement à venir d'ici une période de 6 mois, et on me parle d'un contrat. Donc on parle de quelque chose qui va être dans une durée indéterminée. Pour moi, voilà, vous sortez des énergies négatives, vous faites le tri autour de vous pour avoir une vie beaucoup plus saine. Et vous voyez, on pense, pour moi, vous sortez des pensées négatives par rapport à votre situation, à votre destinée. Vous commencez à lâcher prise, à lâcher les résistances, hein. Et on a une déclaration d'amour, on a quelqu'un qui va s'affirmer et qui va affirmer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Mais on parle d'un événement à venir dans l'année. Ça concerne un déplacement longue distance. On parle d'être guidé, hein. Vous êtes guidé. Pour moi, on a peur de perdre par rapport à un projet, hein, que vous avez en indépendance. Pour moi, vous avez peur d'être dans la perte, peur de ne pas y arriver. Donc, pour moi, non, vous êtes guidé, hein. Vous voyez, on parle de rentrée d'argent. Donc, pour moi, non, hein. Vous avez peur de faire fausse route, là. Vous avez peur de faire fausse route, les béliers, mais pour moi, vous êtes sur le bon chemin, là, hein. Il n'y a pas de doute à avoir. Reprenez confiance en vous. On parle de retrouver une stabilité. Ouais, vous voyez, hein, c'est vraiment ça. C'est de lâcher le mental, retrouver votre sérénité, votre apaisement, parce que pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, on vous dit de bien discerner les choses pour retrouver votre stabilité. Et voyez, on parle vraiment de reprendre une vie plus saine. Donc là, on me parle d'une femme. On a la relaxation, la détente. Vous voyez, pour moi, vous allez être beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Et vous allez attirer à vous, hein, ce que vous souhaitez là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice? Vous voyez, hein, moi, j'ai un couple qui va durer dans le temps, hein. Mais vous devez vraiment apprendre à lâcher prise et à laisser, hein, les choses se faire tranquillement. Parce que pour moi, les choses vont aller très, très vite. On parle d'être protégé. Vous êtes protégé, hein, les béliers. On l'a vu juste avant. Vous avez une très belle protection. Et pour moi, vous voyez, on parle de prendre des actions pour activer cette loi d'attraction. Il n'y a pas longtemps à attendre, hein, pour qu'il y ait un retour de cette personne-là. Il n'y a pas longtemps à attendre du tout même, hein. Alors, on parle de la lithothérapie. Donc, pour moi, vous voyez, on parle encore de protection. De peut-être faire des soins concernant votre
votre sensibilité, le fait que vous soyez un peu à fleur de peau. Pour moi, il y a un soin à faire, peut-être aussi avec des pierres. Améthyste et quartz rose. Souvent, ce sont les deux pierres hein, pour l'amour de soi. On parle de testament. Donc, pour moi, c'est ça. C'est vraiment de faire un soin pour apaiser vos émotions. Pour moi, on a le don. Vous allez récolter inconsciemment, vous allez récolter ouais, ce que vous avez semé. Finalement, donc on parle d'un travail difficile là, hein, mais dans lequel vous allez avoir la récompense de vos actions. Hein. On parle d'avoir le courage. Hein. Et on parle de lâcher prise pour être bien. Vous renoncez à être dans le contrôle, les béliers, c'est très bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti, on y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12 octobre. Donc, c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12 octobre. C'est parti. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12 octobre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12 octobre. On parle d'être lié. On parle d'être lié, on parle de prévoir quelque chose. Hein. Vous êtes dans la prévoyance, les béliers, dans la protection hein, par rapport à une personne. Vous êtes dans la méfiance. On parle de quelqu'un avec qui vous êtes en rupture. Il y a une rupture violente. Mais pour moi, vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui va lâcher ses résistances là. Ouais, on parle d'une période de solitude dans laquelle vous êtes protégé. Ok, on parle d'un lien qui est protégé également. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 6 au 12 octobre. Je te souhaite bonne chance. On parle, hein, c'est la fin d'une situation désagréable, la fin d'une relation qui a été bloquée, ouais, qui a été pénible pour vous. Alors, on me parle ici des balances et des lions. On parle de révélation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous révéler des choses, hein, des situations hein, désagréables qu'il ou elle a vécues. Hein. On parle des gémeaux. On parle de quelqu'un qui a pu être dans un double jeu, dans le contrôle, qu'il ou elle ne s'est pas montré tel qu'il était ou tel qu'il ou elle était. Pardon, je me répète. On a les sagittaires. On a une connexion. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a mis un stop. Mais vous voyez, on parle de fin. Est-ce qu'on met pas... Pour moi, c'est la fin d'un stop. C'est la fin d'un arrêt. C'est la fin d'un blocage. On me parle de quelqu'un qui est encore dans des dépendances. Et pourtant, on a un renouveau, là. Ouais, on a un renouveau. On parle de la fin d'une déprime pour un renouveau. On se libère, il y a une libération hein, qui se fait, on se libère des dépendances, on se libère de la déprime, on se libère de tout ce qui ne va plus pour aller sur un nouveau départ. J'ai quelqu'un qui porte le poids de la tristesse là. Quelqu'un qui pense vous avoir perdu. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait vivre une situation désagréable. On a la réussite hein, quand même. Hein. On parle de poisson. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'émotionnel. Le cancer. On a la libération du passé. Des erreurs du passé. Et on veut aller dans la réalisation de certains projets. On veut avancer dans la réalisation des projets. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous. Ouais, on parle de grossesse, de déménagement, d'emménagement et on parle de réconciliation. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Moi, j'ai quelqu'un qui veut une réconciliation et qui veut avancer avec vous, là. Alors, on a la cassure. On parle d'une cassure hein, qui a été violente, inattendue.
Mais vous voyez, on me parle que cette personne va tourner le dos au passé et revenir vers vous. Hein. Donc, il y aura une décision à prendre hein, par rapport à cette personne. Ouais, on a quelqu'un qui va assumer ses responsabilités. Hein. Et vous allez trouver un juste équilibre, un bonheur presque parfait ou parfait, hein, peut-être. Hein. Alors, on a les cancers, les lions, les poissons, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les balances et les gémeaux. Ok, donc on va aller voir vos messages de conclusion. Donc avec le petit oracle des âmes amoureuses, je vais faire donc comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, qui résonne en vous, évidemment, ou celui qui intuitivement vous attire. Et n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc ce sont des messages généraux, et ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Alors on y va, c'est parti, donc pour les messages, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 16 octobre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 16 octobre. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12 octobre, s'il vous plaît, quels sont les messages? Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 6 au 12. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple ou une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et en dos, nous avons « Je vais sortir de mon silence ». Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Et ensuite, nous avons partagé ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.